l'écrit illuminé, le mystère d'Esther et le destin de l'Iran. Et quelque part, c'est aussi le destin du monde. C'est notre destin, quelque part, au travers de ce livre. Et j'avais vraiment à cœur de continuer sur ce thème-là parce qu'on est en plein dedans. C'est un domaine d'actualité. On rentre dans la 3e semaine d'un conflit. Donc, c'était la dernière journée de flot du 28 février où donc le conflit est entré entre l'Iran, Israël, les États-Unis et puis beaucoup de pays du Golfe. Donc quand Florence dit on est un peu au Moyen-Orient, oui, on est au Moyen-Orient. Et euh, ce livre d'Esther sur lequel j'ai mis sur la diapo de l'ancienne Perse aux manchettes d'aujourd'hui, c'est les manchettes des journaux, hein, vous comprenez ce que ça veut dire. Le décodage prophétique et géopolitique et spirituel. En ce moment, vous éclairez la télé et puis tout le monde essaye de décoder qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, hein, le décodage. Et ce livre d'Esther, malgré l'absence explicite du nom de Dieu, on se rend compte qu'il y a une providence souveraine qui transforme en fait un décret de mort, qui était le décret de mort pour Mardochée et de le peuple juif à l'époque. Donc ça remonte à 500 ans avant Jésus-Christ. Et euh, ce, ce Dieu qui ne paraît pas, c'est un peu comme la voix qui a été tout à l'heure. On a entendu une voix, on n'a pas vu la personne, on a entendu une voix se manifester. Et c'est ce Adonai, Laurent Chama, hein, il est là quand même, il est là. Et on entend sa voix. Et ce Dieu, c'est un Dieu qui est, on l'a chanté, il est tout puissant, tout est à lui, toutes les nations sont à lui. Et comme quand Florence a dit, comment est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand Dieu avance, on a chanté tout à l'heure. Donc on va voir comment Dieu a avancé au travers de ce livre et comment il continue d'avancer 2500 ans plus tard. Donc c'est cette histoire, alors, voilà, cette histoire du livre d'Esther, c'est quelque part unique. Il y a dans le livre le Cantique des Cantiques, où le nom de Dieu n'apparaît pas, mais donc là, le mot Elohim n'y apparaît pas une seule fois. C'est une apparence, et en apparence, on a l'impression que c'est une histoire, une belle romance. On imagine la reine Esther, les fastes du royaume de l'époque avec Xerxès, Assuérus, et puis des conflits, et puis la diplomatie. Alors on en parle beaucoup en ce moment, de la diplomatie. Et sous cette surface, on va dire de l'époque séculière, la providence divine, en fait, elle a orchestré chaque détail. C'est ça qui est impressionnant quand on relit ce livre. Et c'est là où on peut le lire à 3 niveaux, je veux dire, de révélations qui sont successives. Dieu n'a peut-être pas été nommé dans le rouleau, mais il était indéniablement présent dans le résultat. C'est ce qu'on voit au travers de ce livre et c'est ce qu'on va voir au travers des temps que nous vivons actuellement. Le premier niveau, c'est la réalité historique et en même temps c'est une vengeance générationnelle. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'il y a 500 ans avant, donc l'époque de Yeshua. Et donc, Esther, c'est le seul livre où le nom de Dieu n'est pas mentionné, mais sa souveraineté est vraiment démontrée dans ce livre. Et par exemple, un détail, la même nuit où Haman, dans ce livre, prévoit de tuer Mordecai, Mardochée, le roi Assuérus, donc c'est bon, discuter cet exercice, on pense que c'est Xerxès Ier, en fait, il ne peut pas dormir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lit comment Mardochée lui a sauvé la vie. Et Haman se trouve à la cour lorsque le roi décide d'honorer Mardochée, et Dieu a le contrôle dans ces moments-là, même lorsque nous ne le voyons pas travailler, et lorsque les circonstances, cependant,
paraissent négatives. Alors, on va aborder cet aspect de cette attente de 500 ans qui explique, après l'échec de Saül, alors que c'est dans 1 Samuel 15, donc Dieu avait demandé à Saül d'exterminer le roi Agag. Et pourquoi on va parler du roi Agag? Parce que, en fait, on a deux personnages dans ce livre d'Esther. On a Haman, qui est le méchant, et qui en fait, lui, est un Agagite. C'est pour ça que donc c'est très important dans Esther 3:1. Et ça veut dire qu'il a été certainement donc le descendant du roi Agag. Et quelques 500 ans donc avant cette époque, Dieu a puni Saül au travers de la parole donnée par Samuel pour ne pas avoir exécuté lui-même Agag. C'est Samuel qui a exécuté Agag. Et donc la punition pour Saül, elle paraissait trop sévère de la part de Dieu. Et Saül et le peuple, parce que bon, Saül met beaucoup la responsabilité sur le peuple, ils ont épargné Agag et puis en même temps les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les anneaux gras, c'est ce que nous dit le texte, tout ce qui avait de bon. Et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. C'est dans 1 Samuel 15 au verset 9. Et que ce n'est que lorsque nous voyons les plans d'Aman pour le meurtre de masse que nous comprenons que Dieu avait raison de dire à Saül d'exécuter Agag. Les jugements de Dieu, et c'est ce qui avait paru à l'époque à Saül, semblaient durs, parce que nous ne voyons pas tout ce que Dieu voit. Lui, il a une vision depuis la création du monde, jusqu'à l'envoi de son fils Jésus, jusqu'à la crucifixion, etc. Ces jugements sont justes. Et ça, quelque part, on a quelquefois du mal à l'accepter, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi. Et cette souveraineté de Dieu contient également une grâce incroyable. Alors que Saül avait échoué avec Agag, Mardochée, lui, donc c'est là où on se retrouve 500 ans plus tard, Mardochée a réussi, lui, vis-à-vis de Haman. On ne va pas reprendre ce que Christophe avait apporté il y a 8 jours, c'est ça, le 8 mars, concernant les parallèles entre Haman, etc. En fait, Dieu a fourni, 500 ans après, une seconde chance. Et ça me rappelle quelque part une parole qui a été donnée quand on était en Suisse, pour ceux qui étaient avec nous, dans le cadre des Watchmen, où, au travers de quelqu'un, Dieu a dit, c'est une seconde chance. Une seconde chance. Rappelez pour ceux qui étaient là il y a 7 ans à peu près, que quand on est allé à Ambilly, quand on a fait des réunions avec les Watchmen ici, on était plus de 150 ici. Depuis cette année, le mouvement des Watchmen n'a pas vraiment évolué en France. Et là, en Suisse, quelque part, Dieu a dit, j'ai une seconde chance. Une seconde chance qui se manifeste avec le développement des Watchmen dans le cadre de la francophonie. Et donc c'est Alain Caron qui prend la suite avec Tabitha, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe également dans cette histoire de seconde chance. Et si nous avons la foi, puis la patience, donc ça a pris 7 années de notre côté, pas 500 ans, Dieu fera tout pour notre bien, même si cela prend beaucoup plus de temps que nous le pensons. Alors, le deuxième niveau, c'est quelque part l'ombre de l'Évangile, la préfiguration de l'Évangile dans ce livre de Esther. C'est une préfiguration dans le sens que Haman, lui, il est l'image, on a dit, du mauvais, donc l'image de Satan, et puis Mardochée peut représenter donc l'image de Jésus, Yeshua. La Bible dit en fait que la crucifixion a été planifiée avant la création du monde. On retrouve ça dans Apocalypse 13 et on retrouve ça également dans la première épître de Pierre 1:20. Et par conséquent, tous les événements de la loi et des prophètes ont été orchestrés par qui? Par Dieu, en prévision de la crucifixion. Donc on trouve ça dans Luc 24, versets 26-27, dans Acte 2, versets 30-31, et dans 1 Pierre, donc comme on l'a cité, dans le premier chapitre de 1 Pierre, versets 10 et 11. Il n'y a pas de mot dans l'Ancien Testament pour la croix.
C'est pourquoi les apôtres appelaient parfois la croix en hébreu ETS. C'est ce qui est noté à l'intérieur de Etz, donc dans la flèche. Et ce Etz, donc on le retrouve dans différents passages dans Actes. Sur cette diapo, on voit que ça peut signifier le bois, ça peut signifier un arbre, ça peut signifier donc un poteau, et ça nous fait penser au tau, puisque certains disent que la croix n'était pas vraiment une croix comme on se la représente ici à droite, mais qui était plutôt un montant vertical et un deuxième montant comme le tau, donc horizontal. Et dans le livre d'Esther, ce mot « etz », il apparaît donc dans sept passages comme lieu d'exécution. Et c'est traduit par potence. C'est pour ça donc que sur cette diapo, on voit l'instrument qui a été conçu par Aman, qui fait une hauteur de 50 coudées. Alors on a essayé de se rendre compte ce que c'est 50 coudées. Ça fait à peu près 25 mètres. Donc imaginez, c'est un immeuble de 8 étages. Donc vous vous mettez devant l'entrée rue du Mont de l'immeuble, puis vous regardez en l'air, et puis vous avez, comme si vous aviez, à la hauteur de l'immeuble qui nous surplombe, donc une potence de cette hauteur-là, de la hauteur de l'immeuble. C'est assez impressionnant. Et les méchants, en fait, ont été exécutés en les accrochant à cette structure en bois. Un parallèle pour cette hauteur, actuellement, qu'est-ce que fait l'Iran? L'Iran, beaucoup de pendaisons, au bout d'une grue, de la flèche d'une grue, pour qu'on voit de loin ceux qui ont été les méchants, pour eux, qui ont été pendus. Donc on retrouve cette recherche de mettre en évidence cette potence élevée. Et le héros, qui est pour nous qui est le juste, contrairement à Aman, Mardoché, il est presque pendu dans l'histoire. Et cette même structure en bois, elle change soudainement du symbole de la défaite, l'instrument de la défaite, en l'instrument de la victoire, au travers de cette structure de mort devient le trône, c'est acte 5, verset 30, cette structure de mort devient le trône de la vie. Et à l'image de Isaac sur le mont Moria, à l'image de Joseph aussi quand il est dans la fosse, et puis Jonas dans la bouche du poisson, dans le ventre du poisson, Mardoché, il est presque tué, puis miraculeusement sauvé. On a un parallèle dans ces histoires-là, et Mardoché est alors nommé à la deuxième place du royaume. Deuxième place du royaume, et ça donc avec son trône au-dessus de tous les autres trônes, et là on a vraiment un parallèle avec Joseph par rapport à l'Égypte et par rapport à Pharaon. Donc là on vient de voir une préfiguration de l'Évangile au travers de ce livre d'Esther, et le troisième niveau, c'est ce qu'on peut appeler la typologie prophétique ou la prophétie de la fin des temps. Au troisième niveau, ce livre préfigure les prophéties de la fin des temps. Aman symbolise quoi? L'antéchrist. Esther peut symboliser l'Église, on va dire, intercédante ou intercesseuse. En français, les deux mots peuvent être utilisés. Et Mardoché, lui, peut représenter le mouvement juif messianique. C'est ce qu'on voit sur la colonne de droite. Antéchrist, mouvement juif messianique pour Mardoché, et l'épouse intercesseuse, c'est-à-dire d'un côté Aman l'Agagite, l'ennemi des Juifs, préfigure dans l'Évangile Satan l'accusateur, et va amener dans la fin des temps l'Antéchrist, c'est le parallèle. Mardoché, qui est le juste, qui est persécuté, qui est élevé, va préfigurer Yeshua, ce qu'on a déjà dit, donc le Messie, et va préfigurer ensuite donc le mouvement juif messianique ressuscité, et c'est là où on a participé avec Florence au mouvement TJC2, Toward Jérusalem Council, le deuxième, c'est-à-dire donc ils essayent de refaire un deuxième concile par rapport au premier, où donc là on avait dit qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire aux gentils. Là c'est l'inverse, c'est-à-dire que les gentils vont essayer de prendre une position par rapport à tous les juifs messianiques
dans le cadre d'un mouvement qui est un mouvement mondial et qui a pour objectif d'intervenir d'ici 2030, je crois. Et Esther, c'est la reine cachée qui risque sa vie, quelque part avec difficulté. Elle a du mal à accepter cette dimension-là. Et elle préfigure donc l'Église primitive. Elle préfigure aussi l'épouse intercesseuse de l'Église des derniers jours. Et ces événements historiques se sont produits dans l'ancienne Perse, l'équivalent de l'Iran moderne, donc aujourd'hui. On fait le parallèle, la Perse, dans le livre d'Esther, et l'Iran, ce qui se passe actuellement. Il y avait un homme maléfique qui a appelé à la destruction des Juifs, de la même façon qu'Ali Khamenei, qui est disparu maintenant. Donc le fils, on ne sait pas où est-ce qu'il en est, mais de nos jours, on a ce même parallèle-là. Il y avait aussi à l'époque une confédération de 127 nations, ce qui pourrait faire un parallèle avec les Nations Unies. Et le mot le plus proche en hébreu biblique pour antichrist, c'est tsorer. Aman est appelé tsorer 4 fois. Et c'est traduit par ennemi des Juifs. Et la 4e fois, ennemi de tous les Juifs dans Esther. Et comme Aman, l'antéchrist essaiera aussi, lui, de tuer les Juifs, et en conséquence aussi les chrétiens, et d'unir les nations pour attaquer Israël. On trouve ça dans Apocalypse 13, on va trouver ça également dans Gog et Magog, c'est Ézéchiel 38-39, et puis également donc, les derniers chapitres de Zacharie 12 à 14. Et la racine de l'antisémitisme, c'est important à comprendre, elle se trouve dans Esther 3-6, où la figure satanique est tellement offensée à la figure du Messie en Mardoché, qu'il n'est pas satisfait juste de tuer le Messie, c'est-à-dire Mardoché, ce qui représente le Messie, mais il veut aussi se venger de tous ses proches, c'est-à-dire tous les Juifs. Cet antisémitisme, les esprits antisémites, antichristes et antichrétiens proviennent d'une source vraiment similaire. Nous allons voir maintenant, à propos d'Esther, l'épouse intercesseuse ou intercédante. Elle est le modèle parfait de la mariée du Christ d'aujourd'hui. On retrouve ça dans Éphésiens 5, les versets 23 à 32, et dans Apocalypse 12. Elle profite de l'intimité nuptiale avec le roi, elle a des racines juives, mais personne ne le sait, à part Mardoché, bien sûr. Bien qu'elle essaye de l'éviter, elle est prise dans l'horrible tribulation concernant les Juifs. Elle est prophétiquement défiée sur le fait que son propre destin et son privilège d'intimité nuptiale sont principalement dans le but d'intercéder pour le salut d'Israël. C'est Esther dans Esther 4, 14, et puis dans Romains 11 aussi, on le trouve, donc les versets 11 à 15. Et quelque part, elle a un traumatisme par cet appel. Elle a risqué sa vie en intercession pour le peuple juif. Elle n'a pas décidé ça au départ, mais avec ce que Mardoché lui a partagé, sur ce qui se tramait au travers d'Aman, elle a décidé d'accepter son destin prophétique. Et c'est par sa beauté, sa grâce, sa prière et son jeûne de 3 jours, sans manger ni boire, en fait, c'est très important, que le désastre s'est transformé en victoire et que le royaume a été livré aux saints. Et il faut donc signaler que beaucoup de ceux et celles, pour faire un parallèle avec les temps d'aujourd'hui, ceux et celles qui connaissent cette intimité nuptiale, avec le Fils de Dieu, avec Jésus, avec le Christ, ils sont appelés des Esther de la fin des temps aujourd'hui. Souvent, on parle de ces personnes-là comme des Esther de la fin des temps. Et quand on parle de ce jeûne de 3 jours, nous, la première fois qu'on a jeûné vraiment avec Flo, on était donc engagés dans le chapitre des hommes d'affaires et on avait à prier pour une sœur et qu'on a commencé par un jeûne d'Esther. On ne savait pas, un jeûne, bon, on a dit, bon, ben, c'est 3 jours sans manger, sans boire. C'est pas facile, mais on a vu, on a compris la puissance de la délivrance et de la guérison qui est venue au travers de cette sœur, quand on a vu que la puissance de la prière dans le jeûne, avec le retour à la vie de cette, on s'en a parlé hier, donc dans la journée, les 2 reins morts de cette sœur, suite à un lupus érythémateux aigu disséminé, voilà, les 2 reins, bon, moi j'ai suivi au niveau biologique à l'époque, mais donc, voilà, c'est cette puissance du jeûne, c'est pas nous qui avons à faire quelque chose de particulier, mais c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et pendant ce drame entre Aman et Mardoché, il est dit
dans Esther 8, 17, beaucoup de peuples de la terre sont devenus juifs. En fait, il est dit, un grand nombre de gens du pays se firent juifs, tant les juifs leur inspiraient de crainte. C'est impressionnant. Et cela signifie deux choses. Donc, en premier lieu, il y aura une grande récolte d'âmes pour l'évangile pendant la tribulation, à laquelle normalement nous n'échapperons pas. Et deuxième point, c'est qu'il y a de nombreux saints qui vont renouer avec les alliances d'Israël et avec les racines juives de la foi. Alors, ce qui nous amène maintenant aux deux visages de cette Perse. Le destin pour l'Iran. Le livre d'Esther souligne également un destin prophétique positif pour l'Iran. Alors que la Perse était la source du conflit et de l'antisémitisme, c'était aussi la source de la foi qui a apporté la victoire. Au travers de la diapo, vous vous rappelez, donc passer de la potence à la croix. Il y a une forte église souterraine en Iran. Et ça, donc, c'est très, très important de se rappeler cela. Florence en a parlé hier, en cette fin des temps, qui va grandir en nombre et qui va se tenir dans la foi et s'identifier vraiment au reste d'Israël. L'église de Perse, en fait, elle aurait été fondée par l'apôtre Thomas. Et pour se rappeler, il y a 47 ans, donc au changement de régime en Iran, en 79, il y avait à peu près 500 chrétiens en Iran. Et 47 ans plus tard, ils sont près d'1,5 million, plus de chrétiens qu'en Israël. Il y a encore à peu près 10 000 juifs en Iran. En 2012, nous étions allés prier à la porte d'une synagogue et nous étions allés aussi au mausolée d'Esther et Mardoché, qui est un sanctuaire juif situé au centre de la ville d'Hamadan. Hamadan, c'était à une époque l'ancienne capitale de l'Iran. Selon la tradition des juifs iraniens, ils sont inhumés les personnages bibliques d'Esther et de Mardoché. La première source juive sur ce site est due à un basque, Benjamin Tudel, qui a visité Hamadan au XIIe siècle de notre ère pour y rencontrer la communauté juive. Et à l'époque, selon lui, vivait à Hamadan, à l'époque, une communauté de plus de 50 000 juifs dans la capitale. Et nous avons, d'un côté, représenté sur cette diapositive, deux royaumes. Le royaume politique visible dans le monde visible à gauche et le royaume spirituel qui, lui, donc, est le royaume invisible. Et ce royaume politique visible, c'est l'hostilité, la menace d'anéantissement décrétée par les dirigeants. Et tout à l'heure, je parlais de Ali Khamenei et du régime islamique qui appelle toujours, bien que ce ne soit plus lui le guide suprême, mais un de ses fils, qui appelle à la destruction d'Israël. Et concernant le royaume spirituel invisible, eh bien, là, on a Cyrus, on se rappelle Cyrus, et on se rappelle aussi Assuérus Xerxès, ils ont conclu une alliance avec Israël 1000 ans avant l'islam. C'est ça qui est très important, de remettre la chronologie des choses donc à leur place. Les Perses ne sont pas des Arabes. Ils lisent le Coran comme ils peuvent, mais en fait, ils ne lisent pas l'arabe. Et leurs racines sont dans une foi biblique, pas dans l'islam. Leur partenariat avec Israël remonte à plus de 2500 ans. Et au départ, leur religion, c'était le zoroastrisme avec les temples du feu, avec Ahura Mazda. Et puis à ce sujet, moi, je repense donc à la rencontre que nous avons faite récemment, donc en Suisse et en Allemagne, avec ce couple d'Iraniens qui était présent. Et Afshin Javid, c'est lui, il a écrit un bouquin vraiment extraordinaire. Lui, un ancien musulman, comme il dit, un musulman pardonné. Il a écrit un livre qui s'appelle Simple comme boire de l'eau. Et c'est impressionnant le cheminement qu'il a fait pour passer de l'islam, où il était engagé dans les Baïdjides, donc l'équivalent d'un Hezbollah. À 12 ans, il était engagé en Iran, et puis il est devenu donc chrétien, son cheminement, une révélation de Jésus, comme on peut continuer à prier, que beaucoup d'Iraniens puissent avoir des visions et des révélations et entendre Dieu leur parler. Alors, au Moyen-Orient, il y a près de 10% de chrétiens en Syrie, encore, malgré tout ce qu'ils ont vécu. En Égypte, 10 millions sur une centaine de millions, donc 10% aussi donc en Égypte. En Jordanie, il y a encore 5% de chrétiens. Au Liban, 50% de chrétiens
pratiquement près de la moitié sont chrétiens. Et c'est là où donc vivent nos amis Gabi et Cosette, qui sont pasteurs de l'église King Jesus Lebanon à Beyrouth. Et on en parlera un tout petit peu plus loin pour expliquer donc une interférence, et où étaient bloqués Pierre Aguila et Myriam, sa sœur, qui seront nos invités lors de la prochaine Maison de Jean cet été au mois de juillet, et pour lesquels on a eu l'occasion d'intercéder pour leur sécurité et leur retour rapide en France. Ça a pris du temps. Ils sont finalement arrivés au moins à Paris hier après-midi avec un message de Myriam sur WhatsApp. Alors, une autre coïncidence, dimanche dernier, 8 mars, quand Christophe a amené son message, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et beaucoup de femmes chrétiennes sont persécutées à cause de leur foi en Iran et dans l'Église d'Orient et dans le monde entier. C'est pour ça que je faisais cette petite précision sur le nombre de chrétiens dans ce Moyen-Orient, entre autres. Et puis, le calendrier de prière de Porte Ouverte, j'en ai amené un exemplaire, voilà, auquel vous en trouvez sur les tables au fond, et sur lequel vous pouvez vous abonner. Et donc, ce calendrier de prière est actuellement très actualisé, puisque la journée de mercredi dernier, 11 mars, c'était un appel à prier pour les femmes afghanes, c'était pour l'Afghanistan, qu'elles ne se contentent pas de survivre, mais, précision importante, mais qu'elles soient comme Esther pour agir avec audace et courage. Et aujourd'hui, ce dimanche donc 15 mars, en fait c'est le 26 Adar, 5786, on est invité à prier pour le réconfort des familles en Iran qui ont perdu des proches, prier pour la guérison divine de ceux qui sont blessés et traumatisés, ainsi que pour la lumière de Dieu qu'elle brille à travers l'Église en Iran, en apportant vraiment une véritable liberté, dignité et espérance. Et au passage, c'est aussi le thème de ce que nous vivons actuellement dans le cadre du cours de la foi du royaume. C'était mercredi passé, donc marcher dans la lumière, recevoir la lumière de Jésus-Christ. On a des coïncidences qui sont là et qu'il faut nous rappeler. Mais ça va nous amener à nous poser une autre question. Est-ce que nous vivons cette année un autre moment Esther? Alors qu'on a fêté Pourim le 14e jour du mois d'Adar, les 2 et 3 mars, c'était début du mois, ça fait donc presque 15 jours, on peut se poser cette question, est-ce que nous vivons vraiment un autre moment Esther, en faisant l'actualité entre le livre il y a 2500 ans et le côté prophétique et le transfert sur la période actuelle. Purim, au passage, c'est aussi une fête où c'est la réjouissance pour le peuple juif à l'époque. Et ils ont décidé de le faire tous les ans, hein, c'est écrit dans le livre d'Esther. Ils échangeaient des cadeaux, de nourriture, des boissons, et puis il était aussi question d'aumône aux pauvres. Et ce livre d'Esther reste l'un des livres les plus intrigants des Écritures, où le nom de Yodhéwavé, Dieu, n'est jamais mentionné, même le mot général pour Dieu, ou Dieu, D-I-E-U-X, en minuscule, il n'apparaît pas une seule fois. Et à part le Cantique des Cantiques, comme j'en ai parlé, donc l'histoire est lue comme voilà, une romance. Du point de vue de l'observation, actuellement, rien de si naturel, apparemment, ne se passe. Et à l'époque, pourtant, le peuple juif savait mieux que quiconque qu'est-ce qui se passait. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont discerné l'heure. Donc, question pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à jeûner, à prier, à discerner? Et ce qui semblait être une coïncidence était la providence. Ce qui semblait être la politique du palais était la fidélité de l'alliance qui se déroulait dans les coulisses. Et les paroles de Mardochée, là, donc, elles résonnent vraiment. Esther 4,14, car si vous restez silencieux en ce moment, ou si tu te tais maintenant, le soulagement et la délivrance, c'est-à-dire le secours et la délivrance, surgiront pour les Juifs d'autre part, d'un autre endroit. Dieu n'a peut-être pas été nommé dans le rouleau, mais il était indéniablement présent dans le résultat. Beaucoup dans le monde prient pour la percée en Iran actuellement, prient pour le salut, prient pour la liberté. Ça me fait penser qu'on rentre dans une 3e semaine, c'est comme on fait le parallèle avec Daniel et le jeûne de Daniel.
Dieu n'a peut-être pas été nommé dans le rouleau, mais il était vraiment indéniablement présent dans le résultat. Et si la percée survient, hein, donc on a une conviction partagée que Dieu intervient vraiment dans l'histoire, même lorsque sa main n'est pas visible, de la même façon que nous avons entendu s'exprimer au travers de notre frère tout à l'heure, la voix de Dieu. Et si la percée survient, le monde l'interprétera, lui, à sa façon, c'est-à-dire par le biais d'une analyse géopolitique, d'où ce qui avait été noté dans le titre de la première diapo. Les experts parleront de stratégie, de pression interne, d'économie, de diplomatie, et tout cela semblera explicable. Mais en fait, lorsque le tournant viendra, nous reconnaîtrons, et nous le reconnaîtrons comme le résultat d'une prière fidèle, persistante, offerte bien avant que les gros titres ne changent. Mon aide vient du Seigneur, hein, c'est noté psaume 121.2, mon aide vient du Seigneur, le créateur du ciel et de la terre. Purim nous enseigne que Dieu travaille souvent d'une manière qui permet à l'histoire de porter le scénario visible, tandis que le ciel, lui, écrit l'invisible. Les réalités, souvent, comme Florence le dit, elles ne sont pas dans le visible, elles sont dans l'invisible. Et ce n'est pas toujours le feu du ciel, c'est parfois un roi qui n'arrive pas à dormir. Ça peut être aussi un document qui est lu au bon moment, quand il a lu le rapport sur Mardoché, ou une voix courageuse comme celle d'Esther lors d'un banquet. Alors, toutes les possibilités sont là, offertes à nous. Nombreux sont les plans dans le Proverbe 19-21, nombreux sont les plans dans le cœur d'un homme, mais le conseil du Seigneur se lèvera. Et à l'époque d'Esther, le décret de destruction, il semblait définitif, pourtant, voilà, tout a tourné. Ce qui a été conçu pour nuire est devenu une histoire d'inversion. C'est l'esprit de Purim, l'inversion. Une intervention cachée qui conduit à un changement qui est visible. Et c'est ce que nous attendons maintenant, et nous ne prétendons pas savoir comment Dieu va agir en cette heure maintenant, mais nous connaissons son caractère au travers de ce livre. Nous connaissons son alliance. Nous savons que lorsque son peuple s'humilie et prie, il entend. Car les yeux du Seigneur, dans 2 Chroniques 16-9, les yeux du Seigneur courent d'avant en arrière à travers toute la terre pour se montrer fort au nom de ceux dont le cœur est entièrement à lui. S'il s'agit d'un autre moment Esther, l'histoire publique peut rester purement politique. Pourtant, sous la couche visible des événements, nous discernerons quelque chose de plus profond. Nous reconnaîtrons la main de Dieu et nous lui donnerons toute la gloire. J'ai parlé de Gabi et Cosette qui sont au Liban et quelque chose qui a un rapport avec la convergence entre ce mois de Ramadan et le mois d'Adar qui va bientôt se terminer, donc avant la fin de la semaine qui vient. Et Asher Intrater a mis en parallèle la conjoncture de ces deux événements. Pour les Juifs, le mois d'Adar, pour les musulmans, le mois du Ramadan. Et Christophe nous a partagé un enseignement crucial sur le mois d'Adar dimanche dernier, et le replay est disponible sur la chaîne YouTube de l'Abri, pour ceux qui veulent le revoir ou qui ne l'ont pas vu. Et les deux calendriers, qu'ils soient islamiques ou le calendrier donc islamique qui est à l'extérieur, là, ou le calendrier juif qui est à l'intérieur du cercle. Donc ces deux calendriers sont basés tous deux sur un cycle lunaire. C'est pour ça qu'il écrit calendrier lunaire en anglais au milieu. Et en fait, cette année, on a quelque chose qui est très rare. C'est le chevauchement entre le mois du Ramadan, jeûne et prière, et je précise, le mois de jeûne et de prière, et le mois d'Adar, le jeûne et la fête d'Esther Purim. Le Ramadan et l'Adar se produisent en même temps. Donc ça a commencé mi-février, le 18, jusqu'à mi-mars, c'est-à-dire que ça se termine jeudi 19 mars. Et ça correspondra ensuite au premier Nissan. On va aller donc ensuite sur le premier mois de l'année biblique. On finit les 12 mois de l'année biblique et on va rentrer dans une nouvelle année biblique à la fin de la semaine. Et le mois d'Adar donc se terminera mercredi soir, le 18 mars. Donc il y a une correspondance pratiquement à 24 heures près entre la fin du Ramadan et puis la fin du mois d'Adar, le 29 Adar. Et Adar, ça signifie
force et puissance. On peut reprendre la prédication, le message de Christophe. Et c'est donc le mois du succès et de la victoire. C'est le mois où le printemps s'installe. Bon, il neigeait hier, mais... Et en arabe, Adar, ça a aussi une signification de père. C'est aussi le nom pour le mois de mars. Ils utilisent ce mois-là, ce moment-là. Et le Ramadan à l'Adar, avec en plus l'aboutissement de la tension avec l'Iran, Israël, Amérique, ça coïncide complètement. Et donc, est-ce qu'on a une coïncidence? Est-ce qu'on a une providence? Comment est-ce que l'histoire est véritablement écrite? Et en fait, donc, tout cela ressemble plutôt à une convergence divine qu'à une simple coïncidence. Deux aspects. L'aspect géopolitique, ce que le monde voit à gauche. Les pressions économiques, les sanctions, la stratégie diplomatique, les conflits internes du régime. De l'autre côté, la réalité spirituelle, pour ce que l'Église, comme nous, sait. Un roi étranger qui perd le sommeil au moment parfait. Un jeûne silencieux de 3 jours dans le secret. Et des batailles angéliques invisibles. Et ça nous rappelle Daniel 10. Et la conclusion du monde, c'est une évolution politique logique et explicable. La conclusion du ciel, au contraire, c'est la fidélité de l'alliance en action. Et l'esprit de Pourim, c'est une intervention cachée, conduisant à un changement visible. Et c'est ce que nous allons vivre quelque part. Au Liban, je vous ai parlé de Gabi et Elawad, donc, qui sont responsables à Beyrouth d'une assemblée. Il a témoigné lundi dernier dans une réunion de Watchmen, donc un Zoom, de l'influence très négative du haut niveau de sorcellerie. Il a parlé en anglais, donc witchcraft. Ce niveau de sorcellerie est très actif. Et c'est contre les chrétiens. Ils le ressentent très fort au Liban, et puis je pense donc dans tout le Moyen-Orient, ce temps de convergence, sous forme d'une guerre spirituelle en cette période de Ramadan où il y a des journées de jeûne et de prière dans le monde musulman, y compris donc l'Iran. On prend le Liban avec le Hezbollah notamment, et Gaza entre autres. Et là, donc, on se rend compte d'une guerre et d'un combat spirituel qui est très intense. Et là, cette diapo représente 3 niveaux de guerre. Une architecture du combat sous la forme d'un iceberg. Si vous essayez de voir, ici, vous avez le niveau de l'eau, la partie émergée de l'iceberg et la partie immergée de l'iceberg, pour vous aider à mieux comprendre ce qui est le message au travers de cette diapo. Donc, il y a en fait... À l'inverse, nous, on pense qu'il y a un niveau spirituel qui est dessous, qui est le niveau 3 ici. Les courants profonds, le niveau spirituel, Éphésiens 6, le conflit angélique, le prince de Perse, Daniel 10. C'est ici que l'intercession, elle frappe. D'accord ? Donc ça, c'est la prière affecte le mouvement des anges et des pouvoirs célestes. Et c'est ce qu'on voit donc dans Daniel 10, entre autres. Et puis, il y a entre ce niveau spirituel et le niveau de la surface, au niveau de la ligne de flottaison, c'est le niveau mental. Ça correspond à 2 Corinthiens 10, alors que le spirituel, c'était Éphésiens 6. 2 Corinthiens 10, c'est proclamer la vérité au milieu des mensonges dans les médias, les milieux universitaires. En France, on est assez fort aussi du côté de la Sorbonne et compagnie. Et puis également les mensonges dans la diplomatie. Arriver à discerner. Et puis, au-dessus de la surface, donc la bataille de l'information, proclamer la vérité face aux mensonges et aux idéologies. Donc ça, c'était le niveau de la ligne de flottaison, le niveau mental. Et en surface, on passe donc au niveau militaire, c'est Exode 15, le choc visible des troupes, des armes et de la géopolitique. Donc ça représente le combat spirituel qui se fait donc à 3 niveaux. Et dans Daniel chapitre 10, le messager qui était le messager glorifié de Dieu apparaît à Daniel et il décrit le conflit avec la Perse, avec l'Iran. Il y a un prince démoniaque maléfique de Perse et un autre au-dessus de la Grèce. Le messager dit que seul Michaël, le prince angélique d'Israël, l'aide. La bataille est longue et difficile. Et là, on rejoint la petite flèche à droite.
où les prières de la base, elles déplacent, donc les prières de la base, le niveau spirituel, déplacent les anges qui modifient la diplomatie au niveau de la ligne de prophétaison, donc le niveau 2, en déterminant l'issue historique au niveau de la surface, ce qui se passe vraiment en surface. Et ce mois-ci, donc, vraiment, et ça va affecter les batailles sur le terrain, tout cela va affecter aussi l'issue de l'histoire et de la politique. C'est pour ça que je commençais en disant le destin de l'Iran, mais notre destin, notre destinée, toutes les nations. Et cela va affecter l'issue de l'histoire et de la politique pour les siècles à venir. Les siècles, je ne sais pas si ça va durer des siècles, mais ce mois-ci est donc un tournant important. Et vendredi soir, j'ai vu un témoignage assez impressionnant par rapport au Liban. C'est un témoignage qui est publié par une Libanaise chrétienne, donc Eliane Tayeb. Et la pression militaire, je lis, donc plus la pression de la prière, hein, donc on comprend le niveau spirituel et le niveau de la surface. Ces deux pressions, militaire et prière, exercent aussi leurs effets sur le Hezbollah dans le village de Kfar Kila, au Liban Sud, où les chrétiens, ils ont expulsé, c'est en public, donc vidéo à l'appui, ils ont expulsé de leur ville le député communiste proche du Hezbollah par un rejet public filmé et sans précédent. Pour dire que, voilà, c'est ce qui est représenté, cette architecture de combat, elle produit des effets déjà, donc même au Liban. Et la paix durable vient normalement après la victoire dans une guerre normalement juste. La diplomatie seule ne fait généralement que retarder le conflit. Quand vous regardez, à chaque fois, Trump il a du mal avec ça. Et bon, je ne sais pas citer, mais vous comprenez ce que je veux dire. Prions pour la victoire dans la guerre spirituelle, pour dire la vérité dans les médias. C'est les sujets de prière. Victoire dans la guerre spirituelle, vérité au niveau des médias et efficacité décisive claire dans tout conflit militaire. Qu'il puisse y avoir vraiment une réelle délivrance pour le peuple bien-aimé de l'Iran, tant spirituellement que gouvernementalement. Compliqué à dire. Alors, qu'est-ce que signifie le concept d'inversion souterraine, ou souveraine, pardon, inversion souterraine, mais aussi souveraine pour l'avenir. Ce concept d'inversion souveraine, c'est souvent associé à l'esprit de Purim. Ça signifie que Dieu orchestre, vous avez compris, des retournements de situation qui sont spectaculaires, ce qui s'est passé à l'époque, et ce qui va se passer maintenant, dans les temps dans lesquels nous sommes, où ce qui était conçu pour détruire son peuple devient l'instrument de la victoire. De sa victoire. On passe de la potence à la croix. Et voici que ce concept implique pour l'avenir une intervention divine cachée. L'inversion souveraine se manifeste par une intervention cachée conduisant à un changement qui va être visible. Même lorsque Dieu semble absent des gros titres ou de l'analyse géopolitique, si vous voulez un peu plus de présence de Dieu, regardez CNews, sa providence travaille en coulisses pour transformer des circonstances négatives en triomphe. Également, donc, ça suppose, dans ce concept, le retournement des plans de l'ennemi, à l'image de Haman qui a été exécuté sur la potence même qu'il avait préparée pour Mardoché. Ça suggère que les plans de l'Antéchrist contre les Juifs et les chrétiens à la fin des temps, subiront une inversion similaire. Ce qui est conçu pour nuire se transforme en une histoire de délivrance. C'est important de savoir ça, de réaliser ça, ce qui nous attend, de le croire par la foi. Et c'est écrit en plus. La victoire par la prière et le jeûne. C'est important aussi. Ce concept n'est pas une fatalité passive, mais le résultat d'une prière fidèle et persistante. L'avenir verra des moments Esther, comme nous les vivons, où l'intercession de l'Église, la mariée, nous sommes, déclenchera ces inversions permettant au royaume d'être livré au sein. Ensuite, l'issue des conflits au Moyen-Orient. Pour l'avenir de l'Iran, la Perse, l'inversion souveraine signifie que le décret de destruction ou de conflit actuel peut se transformer en une réelle délivrance spirituelle et gouvernementale. Ce qui semble être une impasse politique va devenir, par une convergence divine, un tournant historique majeur.
et puis en même temps aussi une grande récolte d'âmes. L'inversion va se traduire également par une transformation des cœurs au milieu de la tribulation. Une grande récolte d'âmes est attendue, et c'est ce qui se passe actuellement aussi en Iran avec cette église souterraine. On voit aussi en Chine, on voit aussi comment les chrétiens résistent en Corée du Nord aussi. Et au milieu de la tribulation, donc, une grande récolte d'âmes est attendue où beaucoup se tourneront vers l'évangile. C'est ce qui est prévu dans les textes, qui est annoncé, où la moisson donc va devenir blanche et où on va voir aussi le fait que beaucoup renoueront avec les racines juives de la foi. C'est ce que nous vivons aussi au sein de notre communauté avec les fêtes de l'Éternel que nous célébrons depuis quelques années, que nous allons continuer, puisque je vous donne rendez-vous le 31 mars avec donc un CDR de Pessar, pour ceux qui pourront être ici, et puis en ligne, etc. Vous avez pu voir les annonces. En résumé, pour l'avenir, l'inversion souveraine représente l'assurance que Dieu garde le contrôle final de l'histoire. Il est capable de transformer un désastre imminent en une victoire visible et glorieuse pour ceux qui lui sont fidèles. Et puis, un petit rappel au sujet des temps que nous vivons. Donc, le moment Esther, contemporain. Les tensions géopolitiques actuelles concernant l'Iran sont perçues comme potentiellement un nouveau moment Esther. Tout comme dans le récit biblique où un décret de destruction semblait définitif, cela suggère que la prière fidèle pourra provoquer une inversion souveraine, le moment Pourim, où ce qui était destiné à nuire se transformera en une victoire visible pour le peuple de Dieu. Alors, il y a des sujets de prière, donc on rappelle, si tu te tais maintenant, c'était Mardoché ça, dans Esther 4, le secours et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part, notre appel à l'intercession, prier pour la guérison divine, le réconfort des familles, j'en en ai parlé tout à l'heure endeuillé en Iran, pour les femmes persécutées qui agissent avec audace et le courage d'Esther, et puis pour une victoire, on prie pour une victoire décisive dans le domaine spirituel. Et donc, dans ce contexte-là, on vous donne rendez-vous samedi prochain pour un Shabbat spécial avec l'équipe d'Astrid et Thierry Gaillère. Voilà, avec du 21 mars 10h à 22h et dimanche matin de 10h à 12h. Ce livre donc est structuré autour de 3 dimensions essentielles. Vérité historique, on ne peut pas la nier. On retrouve le mausolée et on retrouve des traces dans les chroniques, c'est écrit dans le livre d'Esther que les choses sont écrites dans la chronique des rois, des Mèdes et des Perses. Donc il y a la préfiguration de l'évangile, comme on l'a vu, et puis la prophétie eschatologique. Eschatos, c'est ce qui se trouve au bout, à l'extrémité, en dernier, ce qui va arriver. Donc cette prophétie, elle est là pour nous indiquer ce qui va arriver dans les temps de la fin. Ça a été écrit il y a 2500 ans, mais ça va être révélé. On peut souligner la souveraineté invisible de Dieu qui transforme une menace d'extermination en une victoire miraculeuse grâce à l'intercession courageuse d'Esther dans ce livre, et comme un modèle pour l'Église contemporaine d'aujourd'hui, nous sommes appelés à prier pour le peuple juif et pour le réveil spirituel de l'Iran. En comparant les figures bibliques et les enjeux politiques actuels, ce livre d'Esther invite tous les croyants à discerner la providence divine derrière les événements mondiaux. Enfin, il établit un parallèle spirituel entre les calendriers religieux, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les juifs avec ce mois d'Adar, pour souligner l'importance du jeûne et de la guerre spirituelle dans le dénouement de l'histoire. Amen. Alors juste, pour dire qu'en Iran, donc on avait eu des contacts en 2012 avec donc un groupe qui s'appelle Elam Ministry, qui a ses bases donc au UK, en Angleterre, dans les îles britanniques, et avec des activités missionnaires en Iran. Et donc là, j'ai imprimé un sujet de prière de leur part, juste pour citer que voilà, nous répondons à ces prières, qu'ils
qu'il demande la prière pour chacune des églises et des leaders politiques en Iran, qu'il demande que le Dieu Tout-Puissant intervienne au travers des signes, des prodiges, des miracles, des visions, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc on l'a cité, et que, au travers de notre ami iranien qui est passé de l'islam au royaume de Dieu, donc sur une vision de Jésus, et que c'est Jésus, donc c'est le seul médiateur, ils disent, entre Dieu et la race humaine, et que nous demandons à ce que toute personne puisse trouver le pardon de ses péchés, la liberté de la honte, en s'humiliant eux-mêmes devant Jésus pour la rançon de tout son peuple, et qu'il demande à ce qu'on soit tous unis, et que nous nous tenions donc pour la paix et le règne de l'amour pour trouver la liberté dans le cœur de tous les Iraniens, et que nous puissions prier jusqu'à ce que cette requête devienne une réalité dans tout le village, dans toute ville, toute cité et parmi tous les langages de l'Iran, et qu'il nous remercie donc de nous tenir avec l'Église d'Iran, et que nous élevions ensemble Jésus parmi les nations, et qu'ils sont très reconnaissants donc pour les partenaires de prière. Alors nous continuons à prier chaque mardi entre autres, mais aussi tous les jours. Dans nos prières, nous nous tenons dans cette guerre spirituelle nous sommes dans des moments Esther, et nous vous attendons à voir la victoire de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Voilà, merci Seigneur. On s'attend tous, samedi prochain, on a bien compris que la dimension spirituelle de l'iceberg, la dimension du combat spirituel, on est les seuls à pouvoir la faire. Dis à ton voisin, il n'y a personne d'autre que toi. Si tu vis pas ce moment Esther, il n'y a personne d'autre pour le faire. Donc voilà, on s'attend. Samedi prochain, à 10h ici, on est prêt et on va laisser le Seigneur nous emmener et nous faire participer à ce combat spirituel dans lequel on n'est pas du tout tout seul, puisqu'il y a tout le monde angélique. Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Adonai Shama, tu es ici. Adonai Rophé, tu me guéris. Adonai Tzidkenu, tu es notre justice, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom est merveilleux. Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Adonai Shama, tu es ici. Adonai Rophé, tu me guéris. Adonai Tzidkenu, tu es ma justice. Oh mon Père qui es aux cieux, que ton nom est merveilleux. Oh, merveilleux. Oh, merveilleux.